Bonjour Nathalie. Bonjour Lénaï, comment tu vas depuis qu'on s'est croisés à Tahiti? Oula, ça fait longtemps, hein. Ça va très très bien. J'ai commencé mon job il y a 15 ans, c'était en 2005 ou en 2006, et c'est l'époque où tu m'as invité à Farimaoui. Voilà, donc ça nous rajeunit pas ça. Non, mais moi je suis très contente. Normalement, je devais aller fêter mes 70 ans à Las Vegas. Waouh. Et moi, je vais les fêter à Tahiti Eh ben, autrement, mais c'est pas écoute, grave. il y en a beaucoup, il y en a tellement qui rêvent d'aller à Tahiti. Donc c'est aussi une Et quand tu es destination à de Tahiti, tu te rêve, dis je vais aller ailleurs. c'est ça. Ouais. Alors Nathalie, toi tu es Ah, thérapeute, et d'ailleurs oui. tu as quelques années d'expérience derrière toi, thérapeute en sevrage tabagique à l'ENCAR. Ouais. C'est une méthode. Et avant que tu nous expliques en quoi consiste cette méthode, comment est-ce que tu as découvert toi cette méthode? Ça veut dire que si tu t'y es intéressée, tu étais toi-même fumeuse? Bah oui, j'ai fumé quelque chose comme 38 ans. T'imagines un peu? 38 ans et tu fumais quoi? Ah, des Denil, des Ariel, des Fines. J'ai même fumé mes premières cigarettes, c'était des cigarettes suisses. Et t'imagines pas comme elles étaient belles. C'était dans les années 68, à Paris, avec une grand-mère qui allait faire du ski en Suisse et qui a ramené un coffret de cigarettes suisses. Écoute, ça faisait rêver. T'imagines un coffret en carton blanc, Mhm. blanc irisé, avec un logo comme ça, 3 vagues, un peu comme AOM à l'époque, une compagnie d'aviation, vert très clair, rose pâle et jaune. Et ça faisait des vagues. Et un coffret dans lequel il y avait 80 cigarettes avec des filtres couleur or. Tout Et le ça, corps de la c'était pour cigarette. la clientèle féminine, parce que moi, tu Ah oui, me décris quelque chose comme ça, je trouve ça tout de suite très beau, effectivement. ah, magnifique, c'était un objet de luxe. Et le corps des cigarettes avait donc ces mêmes couleurs pastel, Mhm. rose, vert, bleu, jaune. Et il y en avait 80 dans le coffret. Elles étaient fines, elles étaient magnifiques. C'est ce qui Et t'a moi, à donné envie l'époque, de fumer? j'avais quoi? Ouais, à la fin du repas du dimanche, où il y avait les grands-mères, les oncles, les tantes, ma fameuse grand-mère, qui était très parisienne, elle a ouvert son coffret. Quand elle ouvrait le coffret comme ça, il y avait du papier de soie, et on faisait comme ça. Et on découvrait les cigarettes. Moi, j'avais, je te dis, 16, 17 ans. Et je sais qu'un dimanche midi, j'ai fait, mamie, je pourrais en avoir une moi aussi? Bon, ils ont dû se regarder. Oh, on peut bien en prendre une, la petite. Et donc, c'est ma grand-mère qui m'a offert ma première cigarette. Ah bah bravo! Eh bien, je vais te dire, à partir de ce moment-là, j'en ai pris pour 38 ans. Je Ça suis tombée, c'est… moi, dans le Ouais. siècle exactement de la cigarette. Mm. Je suis née en 1950. Dans les années 60, on a commencé à voir les femmes s'émanciper. Ma mère travaillait, ma grand-mère travaillait. Et les cigarettiers, ils ont fait quoi à ce moment-là? Des cigarettes plus fines, plus jolies, plus féminines. Mm. Et on est tombé dans le panier. Eh ben, à cette époque-là, on offrait même les cigarettes aux militaires. C'était dans leur package. Bah, évidemment, ça c'était bien avant. Mm. Les soldats de la guerre de 40 et de la guerre de 14 avaient du tabac dans leur ration. Oui. Tu imagines le truc? Mais c'est monstrueux maintenant quand j'y pense. Oui, ça, et puis tout le monde s'est laissé avoir, hein. Ouais, tout le monde s'est laissé avoir. Donc tu fumes Et on ne pendant sait pas. 38, ouais. Non, on sait pas Je tout. fume, Pendant je 38 fume ans, pendant 38 ans. et un jour Ouais. tu te dis, il y en a marre, ça suffit. Alors, non. À chaque fois que je partais outre-mer, j'ai un mari qui m'a fait faire 17 déménagements en 30 ans, sur Waouh. tous les continents. Donc, à chaque fois que je partais outre-mer, je me disais, ah, allez, tu pars à Djibouti, il va faire chaud, tu vas plus fumer. Je t'en fous. Les soirées, les machins, les trucs, et je fumais de plus belle. Arrivé à Tahiti,
en 2099. Je me dis, là, Tahiti, franchement, tu vas pas polluer l'air, tu vas arrêter de fumer. J'arrive à l'aéroport et puis je suis accueillie, puis on m'offre une cigarette. Ben, au bout de 24 heures d'avion, tu ne refuses pas une cigarette quand tu es fumeur. Et puis, ce qui était le déclencheur, ça a été deux choses. Un, mon mari prend sa retraite en 2003. On achète notre première maison, bien calculée la maison. Il fallait qu'elle soit aérée sur les 4 côtés. Comme ça, je pouvais fumer partout. Ah, t'avais pensé à En tout. effet, elle est dans... Quand un fumeur va chez quelqu'un, il pense à quoi? Est-ce que je pourrais fumer? Oui. Donc, moi, ma maison, celle que j'allais avoir pour la retraite, en fin de compte, il fallait qu'elle soit adéquate. Donc, tu vois la vallée de Pamataï, le haut de la vallée de Pamataï, j'ai un pharé un petit peu en contrebas, bien orienté parce qu'il est très vieux. Et donc, je pouvais fumer partout. Vieux pharé, qui dit vieux pharé, dit besoin de refaire l'électricité. Et alors, tu l'as peut-être connu, Bernard Blanco, électricien Popa à Tahiti, qui arrive, première fois, il fait le travail. Après son travail, on se fume une cigarette en prenant une bière ou un Perrier, je ne sais plus, mais la cigarette, je m'en souviens. Et quand je le rappelle 1 an plus tard, et que je refais le même scénario, moi avec mes cigarettes, il me dit « Ah non, moi je fume plus. » « Tu fumes plus Bernard, mais t'as fait comment ?»« Ah ben j'ai lu un livre. » Et tu Juste, sais, juste c'est... en lisant un livre. Lui a arrêté juste en Ouais, lisant le livre. ouais, ouais. Du coup, moi je suis quand même curieuse. Donc, je me dis, ben, c'est quoi ton livre? Je vais l'acheter. Et en effet, je vais en ville, j'achète le bouquin. Et je m'assois sur mon balcon et je fais comme Allen Carr, c'était le fameux bouquin d'Allen Carr, je fais comme il le dit, dès que vous ouvrez le livre, vous fumez. Moi, je suis disciplinée. J'ouvre le livre, je prends un paquet de cigarettes, machin, je me mets sur mon balcon, je m'assois et j'allume la cigarette avant de réouvrir la page. Et comme à l'époque, je ne lisais pas très vite, à chaque fois, j'étais obligée de repartir en arrière dans le bouquin pour bien mémoriser. Donc, je mets 3 semaines à lire ce petit bouquin de poche. Et j'arrive. Et combien de cigarettes? Ah, ça, je ne sais pas. Mais je fumais, j'avais 55 ans à l'époque, donc je fumais plus beaucoup. Je fumais, pendant que je lisais, si tu veux, je fumais peut-être 3-4 cigarettes. Puis après, j'étais appelée à autre chose. Tu sais, quand tu travailles chez toi, tu es souvent dérangé. Donc, moi, le bouquin, un tel m'appelait, le téléphone sonnait, bref. Je le lis comme ça pendant 3 semaines. J'arrive au bout et c'était la dernière cigarette du paquet, comme un fait exprès. Du coup, je dis, bon, ben, on va voir. C'est pas que j'avais vraiment envie d'arrêter de fumer, parce que je trouvais ça chic. Hein, dans les cocktails, dans les trucs comme ça faisait bien, hein, ça donnait une contenance. Donc, je fume ma dernière cigarette, je finis le livre, puis j'attends. Et il ne se passe pas grand-chose. Je reste la même. Tu J'ai as juste encore plus mes envie de cigarettes. fumer? Ton envie ne Pas disparaît vraiment. pas. Ah. Si. J'y pense de temps en temps dans les premiers jours, mais je vais pas rallumer une cigarette. Je me dis, ça serait trop con. Ça fait 1 jour que tu as arrêté, ça fait 2 jours que tu as arrêté, ça fait 3 jours. Ouais, ça fait 1 mois que tu as arrêté. Ce serait trop con d'en reprendre une. Tu vois? Et puis, au bout de quelques mois, je me dis quand même, ce petit bouquin, il y a quelque chose là-dedans. Comment un petit bouquin peut faire arrêter de fumer? Donc là, je contacte Allen Carr France par Internet. Je m'aperçois qu'il faut aussi des séances de sevrage tabagique qui durent 4 heures. Je me dis, c'est peut-être un truc, c'est peut-être un job que je pourrais faire. Moi qui n'ai jamais travaillé. Non pas que je n'ai pas fait d'études, mais j'ai déménagé tous les 3 ans pendant 35 ans, avec 4 enfants. Des chiens, des chats, des oiseaux, un mari évidemment, puisque c'est lui qui menait le truc. Donc, je n'ai pas eu le temps de travailler en gros. Et là, je me dis, à la retraite de François, moi, je pourrais faire quelque chose. Et c'est vraiment ce qu'il m'avait dit un soir, tu pourrais peut-être faire quelque chose maintenant que je suis à la retraite. Et ben, voilà. Le truc se met en place.
j'y pense, je contacte Alencar France. J'ai un peu de mal parce que Tahiti, ça ne l'intéressait pas vraiment, sauf le Tahiti mythique, poser le petit drapeau d'Alencar sur l'île de Tahiti. Ça, c'est un peu comme Mercedes ou BMW, hein. Ça fait bien, on est à Tahiti. Et je commence. Je mets 18 mois. Tu vois, comme je parle maintenant. Ben, quand je fumais, je ne parlais pas. Ah, pourquoi Ben non, il te manquait du je fumais. souffle, c'est ça? Non, Ah, tu fumais. j'écoutais peut-être, mais dès qu'une discussion s'amorçait, si j'avais la moindre contrariété, j'allumais une cigarette. Et c'était du genre, cause toujours, tu m'intéresses. OK? Donc, j'ai dû apprendre à parler. J'ai dû apprendre le protocole Alencar, parce que j'étais toute seule sur mon île. Et il fallait que je me lance pour parler pendant 4 heures. Et quand, 18 mois après le début, enfin l'arrêt du tabac, en fin de compte, je me dis, ça y est, je me lance. Je vais faire ma première séance. Et je pense à qui à ce moment-là? À Bernard, qui avait arrêté avec le bouquin, pour lui dire, bah, tu vois, de ton bouquin, c'est devenu 4 heures. Alors je dis, Bernard, je téléphone, tu vas être mon invité d'honneur parce que je vais lancer la première séance Alencar à Tahiti. Le plus petit centre Alencar du monde, à Tahiti. Je suis toute seule. Et Bernard me répond, tu sais quoi? Ah non, je ne peux pas venir. Je ne peux pas, en gros. C'est pas que je ne peux pas venir, c'est que je ne peux pas être ton invité d'honneur. Ben pourquoi? Il avait repris. Il avait repris. Ce qui fait dire qu'il n'a pas été mon invité d'honneur, il a été mon premier client. Ah oui. Donc en fait, il est venu à ta première séance. Il est venu à ma première séance, c'était le 26 mai 2006. Première séance. Et là, bah, je prends une amie qui habite à proximité qui fume, le parrain de ma petite fille qui fume, et je fais exactement, je leur dis, écoutez, on va faire exactement comme dans un centre, c'est-à-dire que ça va vous coûter tant. Les prix étaient relativement chers à l'époque. Si vous avez des problèmes, j'encaisserai le chèque un peu plus tard, ne vous inquiétez pas. Mais on fait vraiment une séance type. Sur 4 personnes, j'en connais toujours 2 qui sont non-fumeurs depuis ce jour-là. Wow. Bernard et le parrain de ma petite fille. C'est merveilleux. Les 2 autres, je les ai perdus. Et toi, au final, tu as arrêté au bout de combien de temps après la lecture du livre? Bah, à la lecture du livre, puisque le livre se tient sur « Vous allez fumer votre dernière cigarette et je vais vous donner 2 instructions que vous allez devoir appliquer. » Ah d'accord, donc tu as vraiment arrêté, tu n'as pas repris après la lecture de ce livre? Non, 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 j'ai jamais retouché une cigarette depuis la lecture de ce bouquin. Mais c'est ce qui me fait dire aussi que si je n'avais eu que le bouquin, j'aurais peut-être fait comme Bernard. Oui. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment… Qu'est-ce qui manque au bouquin qui ferait que justement, si tu n'avais que ça, tu n'irais pas jusqu'au bout du processus? Déjà, tu n'as pas d'accompagnement en visuel. Tu as un bouquin. Et après, démerde-toi. Ce bouquin, il a été écrit il y a 35 ou 40 ans par Alencar. Donc, il est très bien. C'est d'ailleurs d'après ce bouquin que tous les thérapeutes en sevrage tabagique se sont formés. Ils ont tous pris plus ou moins les mots d'Alencar. Moi, comme je les connais par cœur, dès que j'écoute quelqu'un qui fait 1, 2, 3 tabac ou autre chose, je dis tiens, ça, c'est une phrase d'Alencar. Parce qu'au niveau théorie, il est très bon. Enfin, il était très bon dans les années 80. On n'est pas resté au bouquin Alencar. Il y a eu d'autres techniques qui se sont développées après. Et est-ce que Alencar a évolué dans sa technique? Enfin, est-ce qu'il a mis à jour sa technique? Alors, Alencar, la société Alencar a lancé la peur dans l'avion, le sevrage de l'alcool, le sevrage pour les gens, je ne connais pas trop le nom, les gens qui jouent de l'argent au jeu, toi, le poker et tout ça. Oui. En fin de compte, il a lancé des bouquins. Sur toutes les addictions. Et il a formé sur toutes les addictions. Il s'est même lancé
sur des drogues comme les drogues dures, pour lesquelles je pense qu'il faut un accompagnement médical et il faut aussi des substituts. Pour le tabac, tu n'as pas besoin de prendre des substituts. Tu peux arrêter de fumer simplement avec ton cerveau. Quand tu comprends bien le processus du tabagisme, simplement en réfléchissant, en analysant, tu arrêtes de fumer. Si tu es alcoolique, tu ne peux pas arrêter l'alcool du jour au lendemain. Contrairement à la cigarette, c'est quoi? Ouais. Oui. L'alcoolique, il peut faire des chocs, je crois qu'on appelle ça choc prophylactique ou un truc comme ça. Bon, il faut accompagner par des médicaments de substitution. Alain Carr lui a toujours, si tu, en gros, tu lis mon livre, tu t'arrêtes. Non, ça peut être dangereux. Les drogues dures, tu sais très bien que je confonds toujours héroïne et cocaïne, mais pour l'une des deux, quand la personne décide de se sevrer, c'est en milieu hospitalier et parfois il faut l'attacher parce qu'il souffre tellement physiquement qu'il ne peut pas arrêter, il se passerait par la fenêtre s'il était chez lui. Donc, pour les drogues dures, il faut un accompagnement médical. Pour la cigarette, il n'y a pas besoin. Donc, il existe, cette méthode est vraiment, vraiment efficace pour arrêter de fumer. Voilà. À condition que tu n'en rallumes pas une. 1 an ou 2 ans après, en te disant, en ayant un peu oublié la formation à l'ENCAR, et tu te dis, oh, allez, juste une. En gros, c'est mon anniversaire. Ou juste un cigare pour les hommes. Ça, c'est terrible, le cigare. Et pour ceux qui consomment du paca à Tahiti, quand ils roulent leur paca avec du tabac, ils retombent dans l'addiction. Ah ouais, mais c'est quoi? C'est le geste qui va les faire retomber dans l'addiction ou c'est le tabac en lui-même ou c'est le mélange. C'est le mélange. Quand je suis venue te voir à Faré Maui, on savait à l'époque que l'addiction venait simplement de la nicotine. Attends, je regarde les messages qui s'en vont. L'addiction venait de la nicotine. Une addiction faible, mais une addiction quand même. Aujourd'hui, on sait que je peux citer la marque Marlboro. Oui, oui. Ouais. On est tranquille, ou on la est pas à marque la rouge et télé. blanche. Oui. Voilà. Ils vont rajouter dans le tabac de l'ammoniac. L'ammoniac, tu sais, c'est un produit détergent. Oui, c'est pour faire le mais ménage, ça va normalement. fixer, voilà, ça va fixer la particule de nicotine plus rapidement dans le sang. D'accord. C'est assez sordide. Mais il y a plus sordide encore. Ils vont rajouter du sucre dans les cigarettes. Il y a dans du le tabac. sucre. Ouais. Ah ouais, ça, et le je savais sucre, pas. tu connais? Alors, le sucre, Quand je sais que c'est une drogue aussi. C'est très addictif. C'est très addictif. Pourquoi? Psychologiquement. Quand on était petit, qu'est-ce qui se passait quand on tombait, quand on se faisait mal, quand on était triste? Peut-être un bonbon. Ouais. Et ça, c'est dans notre cerveau. Le sucre, besoin de réconfort, besoin de sucre. Donc, si tu en mets dans les cigarettes, ça fait passer le goût infect du tabac, en fin de compte. Ça fait passer le goût de l'ammoniac et des autres cochonneries qui sont dedans. Tu Donc, rajoutes tu es en du train sucre. de dire qu'au final, quelque part, ceux qui fument et qui ont… Enfin, j'essaie d'analyser ça. Si quelque part, enfant, on m'habitue pour me consoler, à manger du sucre, quelque part, ça me prédestine, ça me prédestine peut-être à la cigarette, en plus. Ouais. Ben, tu as du sucre aussi dans les plats préparés, dans la cuisine préparée. Oui, industriel, tu veux dire. Ben oui, dans la cigarette, c'est aussi un addictif de goût. Et c'est comme ça qu'on devient plus dépendant du tabac aujourd'hui que l'était ma grand-mère dans les années 60. Et combien de temps d'ailleurs ta grand-mère a fumé? Alors, ma grand-mère, je m'en souviens parce que je devais avoir 25-30 ans, peut-être j'avais déjà les enfants, et ma grand-mère me disait, ma petite fille, t'as pas de volonté dans la vie. Non, parce que moi, regarde, j'ai arrêté de fumer. Celle qui m'avait donné mes premières cigarettes. Mais t'as pas de volonté. Moi, j'ai arrêté de fumer. Alors, en gros,
pour faire ce que j'ai fait dans ma vie, j'ai eu de la volonté. Mais avec les cigarettes, ça ne marchait pas. Mm. Voilà. Parce qu'en fin de compte, pourquoi un fumeur fume? C'est parce qu'il est en conflit de volonté. D'un côté, il veut arrêter, de l'autre côté, il veut continuer. Et ça se bat dans le cerveau. C'est un peu comme pour le régime, c'est tous les premiers de l'an, tu te dis, bon, allez, les bonnes résolutions, je vais maigrir. Et quand je dis, je vais arrêter de fumer, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et quand tu te mets au régime pour maigrir, tu penses à quoi? À manger. Ben voilà. C'est ça. Et c'est ce qu'on dit dans le cerveau qu'Allen Carr a très bien décrit. Et quand tu le comprends, tu peux arrêter de fumer facilement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Oui. Toi, tu as donc commencé à transmettre cette méthode il y a une quinzaine d'années. Voilà. Est-ce que tu as des histoires comme ça de gens qui sont venus te voir et pour qui c'était peut-être très… Enfin, tu vois, des histoires truculentes. Moi, c'est très difficile d'arrêter de fumer. Alors, écoute, un médecin qui vient… Des médecins, j'ai eu plein de petites anecdotes instructives pour moi, à savoir les cils bronchiques que l'on a ici. Il faut… Tu sais que les fumeurs ont une voix parfois rauque. Et quelque chose que… Alors, les cils bronchiques qui sont ici vont attirer les goudrons. Donc, ils vont être englués dans du goudron quand on est fumeur. Et c'est pour ça que le fumeur, il tousse. Et heureusement qu'il tousse. Hein. Il faut 21 jours pour que les cils bronchiques se renouvellent intégralement. Ça, c'était une bonne chose. C'est un médecin ou un biologiste qui m'avait donné cette info. J'avais dit bravo, merci. Je la garde dans un coin de mon cerveau. Et puis, quand pendant les séances à Allen Carr, j'abordais la dépendance physique, je disais, est-ce que vous souffrez quand vous ne fumez pas? Et j'ai un médecin qui m'a dit, oui, j'ai mal au dos. Alors j'ai dit, mais là, docteur, le dos, c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, c'est le tabac. Souffrez-vous physiquement quand vous ne fumez pas? Et l'autre à côté dit, ah ben oui, moi une fois j'ai arrêté de fumer et j'ai attrapé la grippe. En fin de compte, les gens qui arrêtent de fumer, s'ils ne sont pas bien briefés sur le sujet, ils vont trouver des tas d'excuses, des tas de mots MAUX qu'ils ont et ils mettent toujours ça sur le compte de la cigarette. C'est parce que j'ai arrêté de fumer. Je suis énervée, c'est parce que j'ai arrêté de fumer. J'ai attrapé la grippe, c'est parce que j'ai arrêté de fumer. C'est parce que j'ai arrêté de fumer. Ah tiens, alors, ça j'en ai une belle. Une jeune Polynésienne du type Miss Tahiti vient pour arrêter. Elle fait la séance et je me dis, elle, quand je vais la rappeler, je sais ce qu'elle va me dire. Et je ne me trompe pas. Je la rappelle, je lui dis, alors Maïma, ça va? Et elle me dit, oh oui, je suis contente. Mon papa aussi, il est content. Hein, j'ai arrêté de fumer. Je dis, oui, mais quel est le problème là? Ça sous-entend, tu es contente, mais il y a un mais. Oui, j'ai mal à l'estomac. Ah, t'as mangé ce midi? Non, j'ai peur de grossir. Donc, si elle avait mal à l'estomac, c'est pas parce qu'elle avait arrêté de fumer, c'est parce qu'elle avait faim. Elle s'interdisait de manger pour ne pas grossir, quoi. Parce que c'est une croyance, mais en même temps, c'est une réalité. C'est vrai que beaucoup de gens qui arrêtent de fumer grossissent. Voilà. Et alors, pourquoi? Alors, c'est pas compliqué à comprendre. Quand tu arrêtes de fumer tout seul, tu sais pas ce qui va t'arriver. Donc, tu ressens toujours une faim. Tu vas déjeuner comme d'habitude, puis tu as encore faim après. Donc, tu vas continuer à manger. Mais cette faim que tu ressens après avoir déjeuné, ce n'est pas une faim de nourriture, c'est une faim psychologique de nicotine. Puisque tu as arrêté. Une drogue, ça ne fonctionne pas en prenant un petit peu. C'est très vicieux, une drogue. Donc, par contre, manger. Si tu manges la même quantité de nourriture tous les jours, 2 ou 3 fois par jour, après avoir mangé, tu n'as plus faim. Eh bien, la drogue, elle s'y prend de façon inverse. Parce que quand on a commencé à fumer, on a fumé un petit peu. Une cigarette, une taffe. Et puis, on est arrivé
à notre consommation normale. En gros, je dis la consommation normale d'un fumeur, c'est le volume de produits toxiques qu'il peut inhaler. S'il en inhale plus, s'il en inhale plus, il n'est pas bien. En gros, il est en overdose. Donc, ouais, alors ça dépend vraiment des personnes parce qu'il y en a qui fument 10 cigarettes, il y en a qui fument 30, il y en a qui fument 2 paquets. Je sais pas, ça fait combien un paquet de cigarettes? 20 cigarettes. Donc, ça fait 40 cigarettes. C'est énorme. Ouais. Alain Carr fumait de 4 à 5 paquets de cigarettes par jour, de 80 à 100 cigarettes par jour. Tout dépend de la vitesse où ton organisme met pour éliminer les produits toxiques. Si ton organisme élimine très vite les produits toxiques, tu peux fumer plus. C'est ça, il ne va pas être en overdose, quoi. Enfin, il va être moins vite en overdose. Voilà. Ton organisme est lent, il élimine lentement la drogue, tu as besoin de fumer moins pour avoir cette illusion de bien-être. Bon, eh ben, écoute, moi, je trouve ce que j'ai tenu à t'inviter parce que en ce moment, depuis le confinement, tu offres des séances pour arrêter de fumer. Alors, qu'est-ce qui t'a pris? Tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose pour ces pauvres confinés qui vont se retrouver à faire que fumer. Alors, déjà, je suis une confinée, moi je suis une confinée heureuse, hein, dans un beau pays. Je suis rentrée de métropole début février et je me suis dit, je veux réorganiser ma vie professionnelle et même ma vie privée. J'ai besoin d'autre chose. Je pense qu'on est nombreux à avoir eu ce besoin. Il y a eu un moment, on s'est dit, stop, il ne faut pas continuer comme ça, il faut repenser les choses. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je me dis, à 70 ans, préparer ma pièce pour recevoir 8 fumeurs qui vont fumer toute la matinée devant moi et à midi, je ne pourrais plus parler parce que j'aurais subi le tabagisme passif. Et puis, il y a aussi une chose, chaque fumeur est différent. Et Alain Carr ne traite pas toutes ces différences. C'est pour ça que je me suis dit aussi, je vais tester par Internet, parce que par Internet, je peux directement cibler le déclencheur des cigarettes chez le fumeur que j'ai en face de moi. Comme j'ai 15 ans d'expérience, ça va vite. C'est ça, ça veut dire qu'en fait, entre le moment où tu as démarré avec cette méthode, à utiliser cette méthode pour aider les gens à arrêter de fumer, et aujourd'hui, la méthode que toi tu utilises a énormément évolué en fonction bien sûr de ton expérience. Alors, c'est pas de ce que tu as observé. Ouais, c'est pas la méthode Alain Carr qui a évolué. C'est toi. Les autres, moi, oui, mais les autres personnes, puisque je me suis formée en fin de compte depuis à d'autres techniques. Tu as, mettons, ce qu'on appelle maintenant l'EFT, Emotional Freedom Technique, qui c'est du tapping. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Oui, donc c'est ici, après sur le voilà, là. Oui. Voilà. Ça traite absolument tout, notamment les peurs. Les peurs dans l'avion. Oh, il y a une pub, c'est Whoopi Goldberg qui est dans l'avion en train de faire ça. Pour la peur dans l'avion. Et elle l'explique. Bon, donc je me suis formée à l'EFT. Et puis, après, j'ai cherché une technique qui puisse vraiment rapidement aider les fumeurs qui fument par habitude. Parce qu'il y en a des tas. Pendant les 15 ans, j'ai revu mes fiches et j'ai vu habitude, habitude, habitude. Et là, je n'avais aucune technique. Simplement, Alain Carr disait, c'est pas une habitude, c'est une dépendance. Mais les gens, ils te disent… Mais tous les gens qui fument, ce n'est pas de l'habitude. Enfin, il y a d'autres raisons qui font que… Oui, d'accord. Oui. Mais tu peux te dire que ceux qui ne fument pas par habitude, ça va être le fumeur débutant. Oui, d'accord. Il n'a pas encore l'habitude. Mais quand tu arrives à avoir des gens, comme là, j'en ai actuellement tous les jours, qui ont 60 ans, qui fument depuis 40 ans, c'est de l'habitude. Je leur dis d'ailleurs, c'est comme s'il y a 40 ans, on vous avait dit de mettre votre doigt dans l'oreille. Et que depuis 40 ans, vous mettez votre doigt dans l'oreille 20 fois par jour. Parfois 200 fois par jour pour ceux qui fument un paquet. Si moi, j'arrive 40 ans plus tard aujourd'hui en vous disant « Non mais arrête de mettre ton doigt dans l'oreille »,
on va me répondre, mais j'ai l'habitude de mettre mon doigt dans l'oreille. Attends, j'arrive tout de Et voilà. suite, j'ouvre à mon chat. Attends, bouge pas. Non, mais c'est fou ces histoires d'habitude. Allez, non, Ben oui, j'arrive, je suis là. Ça veut dire qu'en fait, cette habitude de fumer, en fait, ce geste, ouais, la contenance. Il y a des gens qui se sentent en perte de confiance s'ils n'ont pas leur cigarette. Parce que ça fait partie intégrale. J'ai une personne qui m'a dit un jour, c'est le prolongement de ma main, la cigarette, c'est le prolongement de mes doigts. Ça fait partie de moi. Et c'est là que j'ai découvert la formation hypnose anti-tabac, que j'ai fait à Paris et à Lyon en 2 temps. Et là, franchement, aucun fumeur ne va résister à ça. Il est chez lui, dans son salon, sur son canapé. Je lui fais caler la tête pour pas avoir le truc qu'on a dans l'avion quand on s'endort, tu vois. Calez votre tête, posez votre smartphone ou votre tablette devant vous, que je vous vois. Donc, je vois à quelle vitesse la personne va respirer. Je vois que lorsque je lui parle de dégoût de cigarette, elle fait « et tu vois le truc ». Je le vois mieux à l'écran que dans mon bureau où on est à 1,50 m, 2 mètres l'un de l'autre. Donc, je me suis dit, c'est ça en fin de compte, le nouveau truc. Extraordinaire, Voilà. parce que tu fais évoluer ton métier en même temps que le confinement, et en plus tu continues à faire ce que tu as toujours fait en fait, Que j'adore faire. et que tu adores faire, aider les gens à arrêter de fumer. Voilà. Donc, pendant le confinement, j'ai dit, c'est gratuit, c'est cadeau. Ça marche très bien, hein, tu connais le bouche à oreille à Tahiti. Donc, j'ai même eu quelqu'un, j'ai eu quelqu'un récemment de Nouméa. Elle travaillait au Méridien de Tahiti et elle a vu sur Facebook ma publicité, arrêtez de fumer dans votre canapé par Messenger vidéo. Et je vois à nouveau ce nom, Nuncia. Et je lui dis, bon, raconte-moi un peu ta vie de fumeuse, comment ça s'est passé, tu as déjà arrêté, etc. Et elle me raconte et elle me dit, puis à Tahiti, ça fait longtemps, hein, y a une dame qui est venue faire un stage au Méridien. Je dis, c'était moi. Il n'y en a pas Non, à Tahiti, il n'y a que moi qui fais ça. Et je suis formée en France, donc les formateurs français, franchement, ils sont bien. Mon formateur en EFT, c'est directement Jean-Michel Duret. Tu vois, c'est celui qui traduit toutes les vidéos de Joe Dispenza et des Américains qui font ça depuis 30 ans. J'ai fait la pub pour l'EFT. Tu vois bien ? Je libère du tabac, oui. Avec l'EFT, là, c'est mon formateur en hypnose et EFT anti-tabac qui a pondu ce bouquin-là. Il est mignon comme tout. Il s'appelle Gaëtan Klein. Il faudrait que je l'invite. Voilà. Alors, Gaëtan Klein, le problème, si tu peux, oui, je pense qu'il sera ravi, mais il est très pris parce qu'il travaille avec les États-Unis. J'imagine bien, oui. De toute façon, dès que tu as écrit un livre ou que tu commences à être connu, ça c'est certain que l'agenda est un petit peu plus restreint. Et avec lui, on va voir comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne le subconscient. C'est toutes les études qui sont faites. Oh, tiens, il y a un truc là, il faut que je te raconte. Je vais au congrès de psychologie énergétique à Paris il y a 2 ans. Il y avait 5 jours. Et j'apprends que sous hypnose, non, c'est pas sous hypnose, en méditation, les Américains, ils mettent des électrodes pour voir ce qui se passe dans le cerveau. Et donc, la femme médite et celui qui mène la méditation passe derrière elle et lui fait… Non, d'abord, il est devant elle et il fait… Et elle fait en ayant les yeux fermés. Oh, il se dit, elle triche. Bien qu'elle y voit avec ses électrodes que non, elle est dans un état d'hypnose, elle est dans un état de méditation, juste comme il faut, quoi. Les bêta, les alpha, les machins, je n'ai pas trop retenu. Et il s'est dit, ah non, là, il faut que je fasse quelque chose.
Donc, il va passer derrière elle et il lui fait un petit signe. Et là, toujours en méditation, les yeux fermés, elle se retourne et elle lui fait. T'imagines? Les yeux. C'est-à-dire qu'elle voyait ce qui se passait à 360 degrés en méditant, Wow, alors qu'elle avait les yeux bandés. mais la chair de C'est poule. dingue. Ah ouais, mais je veux dire, c'est des ouvertures. Bah, c'est ce qu'ils appellent les neurosciences, avec l'étude de l'épigénétique. Même mon PC, mon ordinateur, la Mac, il ne voulait pas entendre épigénétique. À chaque fois, il disait que je faisais une faute d'orthographe. Il connaît la génétique, mais l'épigénétique, il ne connaît pas. Donc, tu as découvert ça lors de ce congrès et tu fais quoi? Alors maintenant, tu rajoutes la méditation dans ton Alors, quotidien? non, non, parce que tu sais, je suis un peu comme les cordonniers. Je suis assez mal chaussée. À Tahiti, on est pieds en plus. Donc, non, je ne vais pas rajouter la méditation. J'ai des méditations guidées que j'ai faites pour voir ce que c'était. Mais je veux dire, à mon âge, maintenant, je suis super calme, super bien. Non, en fin de compte, moi, mes livres de chevet, ça serait, tiens, je l'ai montré hier, ça serait Le Secret Mhm. de Rhonda Byrne et les accords Toltec. Ah oui, bien. Je le note Donc, comme ça, quand je le mettrai sous la vidéo sur les livres que tu as évoqués. voilà, Le Secret de Rhonda Byrne et les accords de Toltec de Luis Maria, je ne sais plus quoi. Oui. Et dès l'instant où on commence à s'approcher de ça, eh ben, notre vie, elle change. Tu sais, le premier accord Toltec, moi, ils sont écrits sur mon mur, là. Le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. Il ne faut pas médire, il ne faut pas juger. Il faut avoir une parole impeccable. Après, tu as, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, n'en faites pas une affaire personnelle. Ben oui, s'il réagit comme ça, ben c'est lui. Ce n'est pas une attaque vis-à-vis de vous. Donc, quand tu mets ça en place, tu es protégé, tu es bien, tu es calme. Et donc, je rajoute ça dans la méthode pour arrêter de fumer aussi. C'est important. En fait, tu fais plus que qu'aider les gens à arrêter de fumer, tu leur transmets aussi une nouvelle philosophie de vie, une nouvelle façon de penser. Voilà. J'essaye de les conduire vers une nouvelle voie de réflexion. Donc, j'ai à la base Alenka, puis après, j'ai tout mon chemin personnel avec toutes les formations que j'ai faites qui font que bah, ça marche bien. Est-ce qu'il y aurait, je vois plus ta caméra, Nathalie, Ouais, c'est voilà. bon. Est-ce que il y a un âge où c'est trop tard? Est-ce il y a un moment où non, c'est trop tard, on ne peut plus arrêter de fumer? Alors, je vais te dire, il n'y a pas d'âge, mais il y a simplement le fait qu'il faut laisser la personne, laisser le fumeur décider s'il a envie d'arrêter de fumer ou pas. Dans les années 90, le médecin de mon beau-père a dit vous avez 80 ans, il faut arrêter de fumer. Ma belle-mère a nettoyé tout. La pipe, les cigarettes, le machin, tout est parti à la poubelle. Et mon beau-père a été très malheureux les 4 dernières années de sa vie, ce qui est absolument stupide. Nous, on n'osait plus fumer devant lui. Et mon beau-père, on sentait, après le repas, il était comme ça, toi. Donc, si quelqu'un a envie de fumer, eh ben, on peut l'aider, sans substitut, évidemment. Hein. Pas de patch, pas de pilule, rien du tout. Ça ne sert à rien. Je dis, oh là, je vais être dure. Les substituts nicotiniques, en fin de compte, c'est comme si tu donnais un verre d'alcool à un alcoolique qui veut arrêter de boire. C'est un peu comme le vapotage, là, enfin. Voilà, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. On va leur donner de la nicotine chimique qui est encore plus dangereuse, avec des gaz dont on ignore. Alors on va te dire, ah, mais ça vient des États-Unis. Non, non, l'origine, elle est chinoise. Puis il y a des parfums aussi quand tu fais du. Voilà. Ah oui. Alors Ouais. je fume. Non, c'est pas pour la nicotine, c'est pour le parfum. Et le parfum, c'est quoi? Ça, c'est mon thème préféré aussi. Pour moi, le parfum, c'est Guerlain.
Oui, mais il n'y a pas de vapotage Guerlain, non? Il n'y a pas de quoi? Vapotage Guerlain. Ben non, parce que c'est une invention absolument stupide. Hmm. Je veux dire, le parfum, c'est pas la bouche. Le parfum, c'est le nez. Et il suffit de t'en vaporiser. Hmm. En plus, les fumeurs, tu sais très bien qu'ils n'ont plus de goût et plus d'odorat, pour la plupart. Tu as déjà remarqué ça? Non? Ah bah oui, la plupart, ils le disent même. Quand Ben voilà, si on leur demande de trouver ce qu'il y a dans un plat, c'est plus difficile pour eux, ça c'est certain. voilà. Moi, je me souviens que quand je fumais, donc c'était dans les années 2000, j'avais pris le parfum Guerlain le plus fort et c'était l'heure bleue. C'est un parfum des années 1920 et j'avais pris ce parfum en me disant mais qu'est-ce qu'il nous vend Guerlain? De la flotte? Je sens plus rien. Je leur avais écrit en plus. Hein. Ben Waouh. oui, je sens plus rien parce que je fumais. Hmm. Dès l'instant où j'ai arrêté de fumer, là ça a été comme c'est écrit partout, 24 heures, 48 heures, tu retrouves le goût et l'odorat. Fabuleux. Alors d'ailleurs, on fait bien de parler de ça parce que ta méthode pour arrêter de fumer, elle marche aussi pour ceux qui vapotent. Ah bah oui, oui, oui. Donc les Pour ceux qui ont cigarettes des plaques aussi. électroniques. Et alors par contre, tu mets sur ton site les gommes. C'est quoi les gommes? C'est les chewing-gums avec de la Voilà. nicotine là, c'est ça? Oui, les D'accord. chewing-gums à la nicotine, c'est très dangereux parce que ça déchausse les dents. Ah bon? Pourquoi? Bah, la nicotine, c'est un poison. On fait avec la nicotine les insecticides les plus puissants. T'imagines ça? C'est un herbicide. C'est un insecticide, la nicotine. Dans les anti-insectes, il y a de la Mhm. nicotine. Voilà. Donc, ma méthode, en fin de compte, elle marche pour tout. Oui, donc tu Pour mets tout. cigarettes électroniques, bien sûr, cigares, inhaleurs, les chewing-gums à la nicotine. Euh, on peut guérir de tout et il est toujours temps, j'allais dire il n'est jamais trop tard, mais en fait il est toujours temps pour Ouais. arrêter. Ça Je aussi, pense, oui, mais moi je pense au fumeur qui dit, moi j'ai envie d'arrêter, mais j'y arrive pas. mais quoi? Je n'ai pas entendu. J'ai envie d'arrêter, mais je n'y arrive pas. Tu as plein de fumeurs qui disent ça. Eh bien, il a dû apprendre à fumer, on est d'accord? Parce que quand on commence à fumer, on crapote, on fume un tout petit peu, 8 jours après, on recommence, on a un modèle devant nous qui nous apprend à fumer. Et quand on m'a dit, moi, mais t'es pas une vraie fumeuse, t'avales pas la fumée, et qui va, ah, ça m'a brûlé tous les poumons. On apprend à fumer. On met un certain temps à apprendre à fumer. Et bien maintenant, il faut apprendre à ne plus le faire, c'est tout. Et ça peut prendre moins de temps qu'on l'imagine si Alors, on utilise la bonne méthode. ben voilà. Je voulais te dire aussi, tu me parlais des gommes. Mais alors, dans les Pays-Bas, j'ai appris ça à l'ENCAR à Londres. Il y avait un séminaire il y a quelques années. Ils ont comme des petits carrés de réglisse. Mhm. Tu te rappelles les réglisses Oui, noires qu'il y avait en petits carrés? Ça s'appelle des snus. Et ça se colle entre la gencive, sur la gencive, et ça c'est collé avec la peau. Et au bout d'un moment, alors ça fait passer de la nicotine dans le corps, mais au bout d'un moment, ça fait un trou dans la gencive. ah, mais c'est Ça dégueulasse. fait l'emplacement. C'est dégueulasse. C'est encore Ah, pire. c'est horrible. Et là, ouais. Et là, on atteint vraiment la monstruosité des hommes. Il y a des canettes de boissons à la nicotine. Ah, je ne savais pas que ça existait ça. Mais ne me dis pas que ça marche. Les gens n'achètent Ben, pas pour les ça. gens qui ne font pas attention, les gens Ah, qui font pas attention. Est-ce que quand ils ont lancé leur super canette pour être en forme et tout ça, les gens ont été lire tout ce qu'il y avait dedans? pas Non. forcément, non. Hmm. C'est comme ça que les gens dépensent une fortune pour se faire baiser. Eh bien, maintenant, ils savent qu'ils peuvent aller voir Nathalie Bernier en plus en vidéo Messenger. Elle offre ces séances, donc franchement, faites-vous ce cadeau. Hein, c'est ce qu'on peut Pendant le dire aux temps gens. du Oui, confinement. pendant le temps du Pendant confinement, le oui, bien confinement. sûr. Oui. Voilà. Parce que après, bon, je ne sais pas comment je vais faire. Peut-être c'est des virements bancaires ou je ne sais pas comment ça marche. Je ne me suis jamais intéressée.
Parce que les gens qui venaient ici, bon, ils m'amenaient leur versement en espèces ou en chèque, parfois par virement quand même. Donc, je pense qu'il faut que je mette en place le virement bancaire. Je ne connais pas encore le prix, j'avoue que je ne sais pas ce que ça vaut. Moi, avec façon, Alenka, tu peux effectivement, parce que là, c'est marrant d'ailleurs de voir comment ce confinement peut montrer qu'en fait, on peut être avec toute la planète. Tu me disais tout à l'heure, j'étais avec mon petit frère qui habite à Saint-Martin, j'appelle ma fille régulièrement, et en fait, tu t'aperçois aussi que tu peux aider les gens, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou à l'autre bout de la planète, voilà. simplement par Messenger vidéo, ou là, comme nous, on utilise Zoom, mais aujourd'hui, on se parle. C'est le côté positif du confinement qui nous pousse à Oui, aller vers l'autre d'une autre manière. ouais. Ça va changer beaucoup de choses. Mm. Donc, moi, le confinement, si tu veux, pour moi, c'est un plus. C'est très triste. J'ai eu une personne de 94 ans de ma famille, la plus ancienne, n'est-ce pas, qui était dans une maison de retraite. Bon, bah, elle est décédée. Mm. Mais je me dis d'un autre côté, je savais très bien qu'elle en avait marre. Mm. Non, pas de petite note triste. Mais c'est vrai que c'est terrible. Hein. Quand tu vois à Rungis, les cercueils qui sont entassés, on ne peut pas enterrer les gens. Mais je pense que toute chose négative a un côté positif. Oui, je crois ça aussi. Voilà. Mm. Donc, est-ce Voilà. que tu as envie de dire quelque chose d'autre encore aux gens Est-ce que tu as C'est pas envie beau. est-ce que je disais, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose à ce qu'on s'est dit Est-ce que tu as envie Non, j'ai été super contente de te voir. J'ai dit beaucoup de choses sur le sevrage tabagique. J'espère que ça va aider énormément de personnes. Bien se rappeler qu'on a appris à fumer, qu'on a fumé pendant des années et qu'il faut maintenant réapprendre à arrêter de fumer. Voilà. Et que c'est possible. C'est surtout ça, Ouais. hein, de dire c'est possible. Moi, mon mari, moi, Oui, j'ai jamais fumé. J'ai essayé de fumer quand j'étais adolescente. Hein, je pense comme tous les adolescents, ils ont dû essayer au moins une fois. Et j'ai ouais. trouvé ça tellement pas bon que j'ai pas réessayé. Mais en fait, souvent, ceux qui démarrent ont la même réaction. C'est juste que la pression des copains ou la pression, Oui, c'est vrai que ça on a donne une fumé. contenance. On a l'impression d'être un peu plus Oui, grand. Donc ça ça nous. c'est exactement le discours d'Alencar, tu vois. Et ton mari, il fume? Il fumait et il a arrêté parce que moi je lui ai dit que je ne fumais pas. Donc il a dit bon Voilà. bah Et si il ma n'a pas chérie fume souffert? pas, bah j'arrête. Si il a un peu souffert un petit peu parce que lui il a dit bon bah allez j'arrête, mais il n'a pas utilisé de méthode particulière. Il a dit juste j'arrête. Donc En fin de compte, effectivement il y a eu des moments un peu plus c'est pas difficiles. aussi des informations. Ce sont aussi des informations qu'il faut amener aux fumeurs et pas se contenter de leur dire bon bah vous mettez un patch et puis ça va aller. Mm. Voilà. Eh ben écoute, Ah moi ben c'était j'ai bien. trouvé ça super et vraiment cette initiative d'offrir des séances aux gens pendant le confinement, je trouve ça très généreux et génial en fait. Tu sais, il y a plein de gens qui font ça. J'ai vu des sportifs de haut niveau. Puis, bon, mon job, ça n'a jamais été un gros job. Hein. J'ai jamais vécu avec ce que je gagnais en Mm. aidant les gens à arrêter de fumer. Hein. C'est un genre de job d'appoint, quoi. Mm. Non, c'est un job passion. Voilà, c'est ça. Le terme, c'est un job passion. C'est pas un job qui me permet de vivre. C'est mon mari qui m'entretient. C'est merveilleux. Légalement. Entretenu légalement. J'avais dû te le sortir, ça, il y a 20 ans à Farid-Maoui. Je sais pas, je me Et rappelle toi, pas. tu avais dit, bah, tu guéris avec des mots, M-O-T-S, et j'avais trouvé ça magnifique. Je l'ai toujours gardé dans un petit coin de mon cerveau. Guérir avec des mots, Eh ben dis donc, j'étais c'est beau. connectée, ça devait, ouais, ça devait être, j'ai dû canaliser ça, je ne sais pas d'où, parce que je me rappelle pas du tout. Et en fait, en plus, à ce moment, quand moi je t'avais invité, je ne pense pas que j'étais
j'avais déjà fait mes stages en développement personnel, que je m'intéressais à tout ce qui était énergétique et tout ça. Donc, je me félicite, hein. Je me mets une. Ouais. Enfin, si on revoyait cette vidéo, on était deux débutantes à l'époque. Ah bah oui. Et ben comme quoi, il faut toujours un moment pour commencer. Et donc là, je le redis, on va le Ouais. redire ensemble, hein, d'ailleurs, Nathalie, si vous avez envie de commencer à respirer à plein Respirer poumon. Comment? et commencer à respirer, c'est Oui, la première chose que l'on fait à notre naissance, respirer. voilà. Ouais. Donc, si vous avez envie de respirer à plein poumon, si vous en avez marre qu'on vous dise, que vos enfants, par exemple, vous disent ah, tu pues, parce Ah, que les enfants, c'est une. ouais. Hein, ils ne sont pas tendres, nos enfants. Moi, ils ne me l'ont jamais dit puisque je ne fumais pas. Mais je veux dire, Ouais, ouais. j'ai des amis comme ça qui m'ont dit ah, bah, mes enfants, des fois, ils disent que je sente mauvais. Bah, c'est un peu vrai. Donc, en fait, si vous en avez marre justement d'entendre ça, donc allez voir Nathalie. Je mettrai toutes les Euh, informations, Tiens, ton site je, web, je vais etc. terminer, je vais terminer par une anecdote. C'est ma fille Florence qui vit à Paris, mais qui vient à Tahiti dans mes tout débuts. Et elle me dit, maman, tu fais une séance à l'ENCAR? Ben, je dis oui, pourquoi? Samedi matin, comme d'habitude. Euh, Tu peux m'inscrire? Ah, tu fumes? Oui, oui, mais faut pas le dire à papa, hein. Alors, elle se pointe, elle se place au milieu. J'avais 5 personnes. Elle se prend le fauteuil du milieu. J'ai jamais été aussi stressée de ma vie qu'en ayant ma fille en face de moi. Elle avait 25 ans, elle doit en avoir 38 ou peut-être 40 bientôt. Et après la séance, quelques jours après, elle me dit, tu sais, maman, on n'a jamais été très proches l'une de l'autre. Genre, câlin, hugs. Elle me dit, mais c'est à cause de ton odeur. Ben, je dis, mais moi, je sens Guerlain quand même. Elle me dit, non. Elle travaillait à l'aéroport de Paris à cette époque-là. Et elle me dit, j'ai retrouvé une Madame Bernier à l'aéroport de Paris. Elle se parfume à Guerlain, mais elle fume et c'est exactement ton odeur. Ah! Wow. Donc, on n'a jamais été très, très proches pendant toute son enfance, son adolescence, à cause de l'odeur. À cause de Tu la as une femme à cigarette. Tahiti, Ouais. quand j'essayais d'avoir des, comment dire, des références, des idées, une femme s'appelle Simone. Simone, elle me dit, j'ai divorcé parce que je ne supportais plus l'odeur de mon mari. Mais mon éducation faisait que je n'ai jamais donné la véritable raison de mon divorce. C'était l'odeur du cigare. C'est dingue quand même d'en arriver là, Ouais, parce qu'il aurait ouais, peut-être ouais, juste suffi d'en parler pour qu'il arrête. peut-être. Eh Mais je oui. pense qu'il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à arrêter de fumer. Oui, mais comme tu Voilà. dis que de toute façon, on peut y arriver, même si vous vous dites je n'y arrive pas, allez voir Nathalie. Alors, déjà, pour le cerveau, c'est pas bon de dire ça. Ah ben oui. Pour le cerveau, c'est je veux retrouver ma liberté. Hmm. Mais oui, mais parce que Bon, le cerveau retient le négatif. Donc c'est comme quand, tu sais, je disais ça à une amie récemment, je disais, c'est comme quand tu vas faire tes courses et que tu dis, ouh là là, il faut pas que j'oublie de prendre du beurre, il faut pas que j'oublie de prendre du beurre. Évidemment, tu vas prendre plein de choses, sauf quoi? Le beurre. Parce que le- comme tu as dit, il ne faut pas que j'oublie, donc ton cerveau a retenu ne pas oublier, voilà, oublier. Enfin, voilà. Et il comprend mal le négatif, ouais, donc il voilà, faut il mieux lui comprend donner mal. Ouais. le mot libérer, liberté. Ça, c'est un truc que le cerveau fait. Moi, pendant des années, dans mon cerveau, je lui mettais le mot bonheur. Je veux du bonheur. Je veux de la liberté. Ben, je crois que ça a marché. Je me sens très bien. Puis toi aussi, je C'est pas pense. je Hein. crois, c'est sûr. Comme dit, ça se voit. Ben Quelle oui, énergie. Bah oui, bah toutes les deux, on est pareil, quoi. Hein. On a bien évolué. oui, oui, oui. Eh ben c'est le Et c'est principe de la possible, vie, hein, de toute façon, hein, ouais, d'évoluer. d'évoluer, ouais. Et c'est possible pour tout le monde. Oui, la preuve, tu es arrivé dans cette salle de réunion sur Internet. Waouh, comme une grande, ça s'est passé super vite. Tu m'as dit, je deviens une spécialiste d'Internet, comme quoi, tu vois, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour arrêter de fumer, il Il n'y n'y a a pas pas d'âge d'âge pour parce se que, mettre à franchement, Internet. 60 70 ans,
il y a beaucoup de gens qui ont cet âge-là qui ne le font pas. Là, il suffit juste de s'y coller. Et... Bon, attends, tu m'as dit, ah ouais, 10h moins le quart, c'est bon, on a 45 minutes. Ben, Voilà. si tu as envie de dire encore un truc, vas-y. Hein. Non, toi, si tu as Non? envie de dire encore un truc, vas-y. Ah ben non, moi c'est juste merci Nathalie de proposer Eh bien, cette merci. méthode gratuitement en plus pendant le temps du confinement. Merci d'avoir pris ce temps avec moi de raconter un petit peu ton histoire. Merci pour tout. Voilà. Et puis, j'espère que même si les gens veulent arrêter de fumer tout seuls sans aide, il y a quand même sur Internet des tas d'endroits où on trouve des informations qui permettent d'aider. Oui, on n'a plus d'excuses Voilà. aujourd'hui. C'est pareil en développement personnel. Des fois, on peut se dire, ah, mais j'ai pas d'argent pour aller faire tel stage ou telle formation. Non. Sur Internet, on trouve aujourd'hui beaucoup de techniques gratuitement. Il y a beaucoup de thérapeutes Ouais, qui partagent, ouais. comme toi Il suffit de prendre aujourd'hui. son papier, son crayon, hein, et moi, en fin de compte, mon arrêt du tabac, ça a été le prix d'un bouquin de poche. Voilà. Et là, vous n'aurez même pas besoin de l'acheter, ce bouquin de poche, puisque Nathalie vous offre cette séance pendant le confinement, bien sûr, on le rappelle, Et gratuitement. ça sera plus rapide, hein, parce que moi, j'ai mis 3 semaines quand même pour le bouquin. Merci Allez, mille fois, Nathalie. j'ai une voisine qui est venue chercher du café. Je vais aller avec elle. À Donc, tu bientôt. m'enverras le lien. Ça, je pourrais revoir notre conversation Bien et sûr, m'enrichir. avec grand Bisous, plaisir. Bisous. Nana. Nana, comme on dit Nana. à ta... Nana pour dire au revoir, oui. Allez, ciao, Léanique.